Alors là, je suis placé en plein centre de Sabonam Sadji. C'est un séquineur qui m'a amené ici. Il n'avait pas la monnaie, so il m'a laissé, il est parti. Là, qu'il arrive, que le wet. Avec ses dos. Ma vie est. Ok. En fait, là, je suis à Bonamou Sadji parce qu'on devait faire travailler sur un micro-trottoir. Et chaque fois que j'ai eu à faire cet exercice-là, je me rends compte à chaque fois et je redécouvre à chaque fois à quel point les Camerounais sont caméra shy. Ils ont honte devant la caméra. C'est étonnant à dire ça comme ça, mais it's fact. Et le nombre, la quantité d'efforts, le nombre de personnes que tu dois interroger pour pouvoir avoir un certain nombre de clips, c'est souvent phénoménal. C'est like, pour avoir 2 personnes sur la caméra, like, tu vas peut-être interroger pendant 1 heure, peut-être 20 personnes. So, on a pu faire ce qu'on a pu faire. Là, maintenant, bah. Oui, j'avais ce micro-trottoir que j'avais commandé pour mes activités au boulot. Mais vu que mon content creator allait se retrouver sur le terrain tout seul, je me suis proposé de venir l'assister. Alors, là, je suis entré un peu plus tôt. Je n'ai rien shooté de la journée. Quasi rien shooté. Et je pense que c'est ça vraiment ça, la partie la plus challengeante dans cette série de vidéos-ci. Et c'est justement pour ça que ça m'intéresse de faire ça. Dans le sens où je ne suis pas dans ma zone de confort habituelle dans laquelle je fais mes vidéos. La plupart du temps, je fais mes vidéos chez moi. Ou alors, je prends quelques rushs lorsque je suis en route. Mais il faudrait que je trouve maintenant le moyen d'être à l'aise dans ma nouvelle agence pour pouvoir shooter aussi lorsque je suis là-bas. Ça va être un peu chaud. Et dans tout ça aussi, il faudrait que je trouve aussi le moyen de faire en sorte que le vlog soit assez cohérent et assez fun. Que je trouve toujours le moyen de faire en sorte que ce soit toujours un vlog de Skill 4. Ah oui, la dernière chose, c'est que je vais faire daily. Je vais faire chaque jour. Je ne sais pas comment ça m'y prendre, mais je vais... je vais essayer. Mais... c'est pour le vlog long. Ouais. En fait, je vais trouver un format que je peux faire chaque jour. Mais c'est quand même marrant. Parce que la réalité, quand tu étais à Bois, tu faisais les vlogs là quasi journalièrement. Quasi. C'est un par semaine. Hein. C'était pas un par semaine. Swear to God. C'était pas un par semaine. Je me rappelle une semaine où tu as posté 3. J'ai posté. J'ai posté. Tu as triché parce qu'Ivan n'a pas posté. Non, la période là, c'était parce que je faisais c'était le truc du challenge vie suivi par le SMIC là, où j'avais dit que je vais faire 30 jours. Et là, vraiment, c'était que tu étais bien mis en condition pour faire 30 jours d'affilée. Aussi. Oui. Je n'ai jamais réussi à faire un daily. Jamais. Ça a toujours été mon plus gros challenge. Mais en fait, non. De tous les, comme je disais à mon collègue tout à l'heure, de tous les challenges qu'un créateur de contenu puisse avoir, j'ai quasi... Ouais, j'ai quand même aussi plein de trucs. Like, travailler avec les grosses marques, aller sur les gros événements, faire ci, faire ça. Et la seule chose que je n'ai jamais réussi à faire, c'est de produire le contenu de façon régulière. Et je me dis que ce nouveau job, cette nouvelle vie, c'est peut-être aussi l'occasion de me lancer vraiment dans ce challenge-là et essayer de voir comment est-ce que je peux faire pour le réussir. Dans mon métier créatif en tant que tel, la chose où je pense que je suis un maître et où vraiment je demande l'avis de personne, c'est ma capacité à raconter des histoires. Je suis un très beau raconteur d'histoires. Vraiment, même dès que je finis tout le game, c'est doit devenir griot ou un truc comme ça. Ou un compteur dans un village ou un truc comme ça. Et ce nouveau show, c'est peut-être l'occasion en fait de me challenger moi-même sur la capacité à raconter des histoires back-to-back en réduisant vraiment la qualité du montage, que ce ne soit plus vraiment mon montage qui fait, mais que ce soit vraiment l'histoire qui soit mise en avant et que je réussisse toujours à garder l'attention des gens pendant ce temps. Et c'est là où vraiment j'aurais besoin de votre aide parce que pour pouvoir tenir back-to-back, il faudrait vraiment que j'ai de quoi parler. Ouais. Donc en commentaire, n'hésitez surtout pas à me donner des suggestions ou alors ce dont vous aimeriez que je parle. C'est comme ça que ça se dit. Oui. Ce dont vous aimeriez que je parle, dites-moi ça en commentaire ou alors des suggestions de thématiques pour faire des vidéos. Et un shit like that. Je pense que c'est tout. Bon là maintenant pour le coup, j'ai envie de rien faire. Je veux passer ma journée, ma soirée à lire mes mangas. Shujin XC. Tu as lu Shujin X là? Apparemment, c'est pas le créateur de machin, de Tokyo Ghoul.
Et c'est plutôt badass, parce que tout le monde en parle bien. Mais j'ai commencé, mais j'ai jamais vraiment accroché. Ouais, Kabourabashi est sorti. Quoique je pense qu'il serait préférable de préparer plutôt mes assets pour pouvoir faire les vidéos là plus simplement. En fait, préparer les assets c'est quoi? C'est avoir des éléments déjà préfabriqués, non? Ou alors préconçus pour pouvoir seulement les assembler à chaque fois. Et que ce que tu changes, c'est quoi? C'est les rushs que tu as pris dans la journée. Je vais vous montrer ça. Mais avant ça, je vais les biscuits. Je suis un gros mangeur de biscuits. Il m'est déjà arrivé de me faire réprimander parce que j'ai passé des semaines entières à ne manger que des biscuits et ne pas manger de la vraie nourriture. Et ce sont des choses qu'il a dit il y a à peine un mois. Oui, je suis un méchant garçon. Et mon ami Ebo m'a enfin dit où je pouvais trouver les biscuits qu'il m'a fait goûter chez lui. Au début, j'avais eu ce goûter, puis c'est devenu un sponsoring, puis c'est devenu une addiction. Et depuis, vraiment, je ne peux plus m'en passer. Donc, si vous voulez m'offrir quelque chose, c'est biscuits Bobo. C'est qui?